Fidèles abonnés de Kadara TV, bienvenue à ce point de l'actualité. Encore quelques jours, le Bénin va accueillir la première édition du Salon régional de l'entrepreneur OHADA. Il se tiendra du 6 au 8 juillet 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Ce salon est entre autres une opportunité pour le secteur informel africain d'apprendre et d'en savoir un peu plus sur le cadre juridique que le réserve le droit OHADA. Plus de précisions avec Suris Mato Yesoukou, il est le co-organisateur du Saredo. Saredo 2023, parce que nous pensons que c'est le temps. Le temps est favorable pour bâtir une nouvelle économie africaine à partir d'acteurs que nous avons, dans une certaine mesure, pas souvent pris en compte de manière significative. Et voici là l'opportunité pour nous de faire comprendre à ces acteurs, donc le secteur informel essentiellement, qui représente près de 90% des actifs en Afrique, de jouer pleinement leur rôle d'acteur de développement en Afrique. Il faut comprendre que le statut de l'entrepreneur de droit OHADA est né à partir du Bénin, en 2011 je crois, et en 2008 mai 2015 plus précisément, avec l'appui de la Banque mondiale, on a lancé officiellement la déclaration de l'entrepreneur. Premièrement, c'est la promotion du statut de l'entrepreneur, faire connaître le statut de l'entrepreneur qui est une passerelle entre le secteur informel et le secteur informel. C'est un cadre créé par l'OHADA. Et deuxièmement, la valorisation de ce statut. Nous voulons faire du secteur informel et de l'entrepreneur un acteur majeur de développement de l'Afrique. Une participation significative, il faut aller sur le site du Saredo, il faut se rapprocher de l'équipe d'organisation et surtout comprendre les enjeux du moment. Le Saredo s'adresse d'abord aux populations, au secteur informel. Tous ces petits commerçants, les émigrants, etc., ce sont des acteurs du secteur informel. Il y a un dispositif administratif et juridique qui a été créé par les États de l'espace OHADA pour les accompagner. Le Conseil national du crédit du Bénin s'est réuni hier au titre de sa deuxième session ordinaire de l'année, déroulée dans les locaux de l'agence principale de la BCEAO à Cotonou. Les travaux de la rencontre ont principalement porté sur l'examen de la situation du système bancaire national, des systèmes financiers décentralisés et des émetteurs de monnaie électronique à fin décembre et à fin mars 2023. En Zambie, l'État est appelé à finaliser un difficile accord avec des créanciers privés internationaux pour sortir de la zone de pays très risquée. Une exigence qui arrive alors que les dirigeants ont travaillé dur pour trouver un accord avec les bailleurs de fonds bilatéraux. Malgré les efforts de la Zambie pour améliorer ses fondamentaux économiques, elle continue d'être sanctionnée en raison d'une dette qui continue d'être perçue comme très élevée. L'Éthiopie a officiellement déposé une demande d'adhésion au groupe des BRICS. L'annonce a été faite hier par le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Notons que l'Éthiopie enregistre une croissance économique rapide depuis plusieurs années et est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Son économie occupe le 59e rang mondial selon le Fonds monétaire international. En Suisse, l'UBS envisage de supprimer jusqu'à 35 emplois à la suite du rachat de crédit alors que la banque se penche sur les activités nationales de son ancienne rivale. Le groupe financier pourrait licencier environ 30% de ses effectifs combinés qui sont passés à 120 000 personnes à la suite du sauvetage piloté par le gouvernement suisse au début de l'année. Ce sera tout, fidèles abonnés, pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. L'actualité économique continue sur Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.